Si on veut, je dirais, agir rapidement sur le vin pendant la fermentation, le côté ventilation, on peut descendre d'1 degré, 1,5 degré, peut-être 2 degrés, sans nuire à la qualité du produit. Alors la genèse de ce projet, c'est que nous constatons que, comme sur la planète entière, on constate un réchauffement. En 30 ans, on a pris en moyenne 3 degrés, donc ça fait plus 1 degré par décennie. Et la vigne réagit à cette élévation de température. On observe, on constate, on analyse qu'il y a de plus en plus de sucre dans les raisins. Qui dit plus de sucre dans les raisins, dit plus d'alcool dans les vins. Au travers de ces études, on répond aussi aux besoins des consommateurs qui veulent des vins de moins en moins alcoolisés, tout en conservant l'équilibre, donc toujours des vins qui sont de qualité. Alors, toutes les opérations qu'on a pu étudier montrent effectivement une action sur la baisse de degré alcoolique, mais avec des résultats qui sont quand même pas les mêmes au niveau qualitatif. Par exemple, de vendanger plus tôt ou de décimer le feuillage à la véraison, on va vers quand même de la sous-maturité au niveau organoleptique. Donc les juges au niveau des jurys de dégustation n'acceptent pas ces opérations. La solution, si on veut les utiliser, ça peut être en association avec des opérations mises en place au chai. On a le mouillage, donc on ajoute de l'eau, soit sur vendange, soit sur mousse, soit sur le vin, pour essayer de le diluer. Et donc en diluant, on diminue le degré alcoolique. On teste au niveau qualitatif si on ne dilue pas non plus les qualités du vin, les qualités aromatiques, les qualités gustatives. Et on s'aperçoit que si on reste dans quelque chose, je dirais, de raisonnable, les jurys de dégustation, qui sont des techniciens, des œnologues, des professionnels de la filière, trouvent d'une manière générale sur les 4 ans d'études pour l'instant qu'un mouillage limité ne diminue pas les qualités organoleptiques du produit. C'est une solution qui n'est pas acceptée par la réglementation, c'est un peu du hors-la-loi, expérimental, mais c'est quelque chose qui peut peut-être laisser je dirais, les professionnels, les politiciens, les décideurs réfléchir à des solutions, pourquoi pas, dans des cas peut-être extrêmes, on ne sait pas. La suite, c'est d'essayer d'entreprendre ces opérations sous forme d'itinéraire, de les assembler pour essayer de limiter l'impact d'une seule. Je parlais un petit peu tout à l'heure de la date de récolte, par exemple. Au lieu de l'avancer de 10 jours, on peut l'avancer seulement de 2-3 jours. On aura un petit peu moins de sucre, mais ce ne sera pas suffisant, donc on pourra le compléter avec, pourquoi pas, un peu d'évaporation ventilée. Et on aura, je dirais, les avantages des 3 opérations sans aller toucher les inconvénients. Dans la suite d'Adaclim, on travaille aussi sur un produit qui n'a pas été étudié dans le projet. C'est les vins rosés, par exemple. Donc la profession a souhaité également qu'on se penche sur le sujet des vins rosés. Donc on essaye de passer au crible de toutes ces opérations, quelques vins rosés aussi dans nos expérimentations. Comptoir des éleveurs.